À Bakakté, des anciens détenus reconstruisent leur vie grâce au travail dans un dispositif de réinsertion porté par la Réseau de Cameroun, loin de leur passé carcéral. Pour cette organisation de la société civile, l'objectif est clair, offrir une seconde chance à travers un accompagnement structuré et progressif. La mission principale de la Réseau de Cameroun, c'est la réinsertion socio-professionnelle des détenus, c'est-à-dire former les détenus pour les rendre utiles à la construction du pays et à leur propre compte. Et c'est ainsi que nous organisons des modules de formation dans différents métiers qui peuvent facilement leur donner de l'argent, comme on dit, parce que la plupart des gars qui sont dans les prisons, c'est soit parce qu'ils ont volé, soit parce qu'ils ont abusé des gens. Sur le terrain, la réinsertion prend forme à travers des activités agricoles, artisanales et commerciales. Un cadre qui permet de retrouver des repères, de la discipline et une utilité sociale. Le processus repose également sur un encadrement rigoureux des bénéficiaires. Les bénéficiaires sont sélectionnés selon les critères mis en place par l'administration pénitentiaire. Ça veut dire que dans les prisons, il y en a ceux qui peuvent bénéficier des corvées, c'est-à-dire des gars qui ne peuvent pas facilement s'évader. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est les volontaires, ceux qui sont volontaires au programme de la Réseau de Cameroun. Et le troisième critère, c'est ceux qui sont aptes au travail. Parce qu'il y a des personnes dans les prisons qui ne sont pas aptes au travail. Il y en a qui sont même un peu des malades. Parce que dans les prisons, on trouve facilement des gars qui ont perdu la raison, qui ont perdu le bon sens. Donc tous ces groupes-là, on les met de côté. Et les grands délinquants, c'est-à-dire les criminels qui sont d'office exclus du programme. Mais tous les autres détenus peuvent prendre part à ce programme. Depuis l'existence d'un Réseau de Cameroun, à ce jour, nous avons un nombre très élevé des ex-détenus qui sont devenus des responsables, c'est-à-dire qui aujourd'hui entretiennent leurs familles, ont des activités personnelles et participent au développement du pays. Parmi eux, Roméo Yemdjo, ancien détenu, aujourd'hui chef de camp. Un homme qui a choisi de rompre avec son passé pour se reconstruire. J'ai passé beaucoup des années étant incarcéré avant d'arriver à Réseau de Cameroun. Vu que je suis à Réseau de Cameroun, vraiment, je me trouve très bien parce que j'ai des occupations, je travaille, je dors bien et je suis bien nourri. Or, dans le milieu incarcéral, ce n'est pas la même chose. J'ai commencé à croire une possible réinsertion en 2023. Comme un Réseau m'a donné la chance de changer, j'ai vraiment accepté moi de me changer. Et aujourd'hui, la vie que je mène est la meilleure. Un changement profond né d'une prise de conscience progressive. Ce qui était déterminant dans ma nouvelle vie, c'est premièrement que je me trouve en sécurité. Je me trouve homme libre, ce qui veut dire, même quand je sors pour vouloir prendre un pot, je n'ai pas besoin de guetter de gauche à droite, d'avoir peur qu'on pourrait m'arrêter, parce que j'ai commis des dégâts peut-être la nuit ou dans une ville que je suis recherché. Alors voilà ce qui m'encourage à continuer d'aller de l'avant dans le travail que je fais. L'accompagnement reçu a été déterminant dans ce parcours de transformation. En tant qu'humains que nous vivons, nous devons toujours avoir des difficultés. Mais il faut surmonter à ces difficultés. Il n'y a personne sur la terre qui pourrait dire qu'il n'a pas de difficultés. Bon, quand les obstacles arrivent, on doit les surmonter juste. Il fallait d'abord que moi-même, j'accepte changer et que le travail soit ma meilleure des choses. Et pour avoir ce poste vraiment, il fallait être beaucoup sincère. Devenir vraiment un homme exemplaire auquel le blanc que tu dis c'est blanc, il va falloir que ça soit ça. Pas des manigances de la rue qu'avant je menais. Et
Mon patron, qui est M. Koumé, a compris que vraiment son petit frère qui l'a soutenu a changé, a vraiment pris le bon chemin. Voilà pourquoi je suis devenu le contrôleur général d'Arezo de Cameroun. Aujourd'hui, il encadre à son tour d'autres anciens pensionnaires devenus travailleurs et apprenants. Mon rôle auprès des autres, c'est de les amener à comprendre le sens de la vie dans ce qu'ils sont en train de faire et de la chance qu'Arezo les a amenés ici. Arezo les a amenés ici parce qu'Arezo est fait pour changer les jeunes. Et moi, je passe la journée à mieux les conseiller, à les ramener, à prendre aussi les armes sur moi pour que ça soit plus facile pour eux, à regarder aussi ma vie d'hier et la vie que je mène aujourd'hui. Par là, je sais qu'ils peuvent vite comprendre que si hier, la personne que j'étais a passé le temps à me cacher, aujourd'hui c'est plus ça, et que eux-mêmes quand ils arrivent, ils voient ce changement en moi. Et avec les conseils que je leur donne, je crois qu'ils vont mieux s'en sortir. Son rôle est central dans l'organisation quotidienne et la discipline collective. Le matin, je dois organiser mon équipe à rejoindre les points de travail. Ceux qui sont dans la Palmeraie à Hull ont les activités là-bas à faire, peut-être à herbicider. Ceux qui sont dans la cacaoyère sont là par exemple pour traiter les cabosses qui sont sortis sur les plantes. Parce que sans les traiter, on doit avoir les pertes qui sont les pourritures. Ceux qui sont là, que j'envoie dans les parcelles de manioc par exemple, pour mettre les boutures au sol, il est nécessaire de faire les petits bions et de découper les boutures et de les planter sur ça. Et ce qui est dans les activités de plomberie au cours de la journée, nous avons parfois les tuyaux cassés, que ça arrive, que tout le monde le sait. Il faut que j'envoie les gars là pour changer les tuyaux. Les fruits que nous récoltons au champ, les provisions du champ en général, j'organise toujours le matin, comme on doit récolter, par exemple les jours du marché. Moi, en question, je me rends au marché pour pouvoir les livrer, bon, ce qui veut dire les vendre. Sur le terrain, les changements sont visibles. Comportement, attitude et confiance évoluent progressivement. Le changement que j'observe chez les autres, c'est d'abord, premièrement, la volonté. Vous êtes sans ignorer qu'il y a toujours ceux qui ne veulent pas comprendre, qui sont têtus. Et il y a ceux qui veulent vraiment comprendre, qui essayent de changer. Bon, moi, je suis là vraiment pour essayer de les ramener à la raison. Parce que d'autres essayent toujours de continuer à prendre le chemin du champ, de la brousse, ce qui veut dire qu'il y a le mauvais chemin. Au cours de la journée, je dois les motiver. Je dois les conseiller de revenir à la raison parce que aucun parent n'est fier de mettre son enfant au monde et qu'il prenne que le mauvais chemin, que demain il ne pourrait pas l'aider. Bon, j'essaie de les ramener dans la société, d'être des personnes aussi exemplaires pour les autres. Mais le parcours reste exigeant, entre efforts personnels et défis sociaux. Le travail pour moi aujourd'hui représente la meilleure des choses. Vraiment, sincèrement, la meilleure des choses. Parce que les années passées, je ne connaissais pas ce qui était le travail. Je passais le temps à apprendre pour rien aux gens qui ont travaillé. Alors, j'ai compris que tout ce temps-là, apprendre aux gens pour rien ne sert à rien. Parce que ça nous amène nulle part. On ne fait rien de bon avec. Pour la Resort Cameroun, ces évolutions confirment l'impact du dispositif de réinsertion. Les défis de la réinsertion sociale au Cameroun, c'est de faire des prisons des camps de réinsertion, c'est-à-dire des écoles. Lorsque quelqu'un abuse d'un citoyen, il doit payer. Et ça, il doit le payer par le travail. Lorsque les gens sont détenus, retenus dans les prisons, le Cameroun perd, c'est-à-dire le pays, ça pèse sur le trésor public. Entretenir ces détenus-là, les nourrir, les héberger, déjà c'est un problème.
les nourrir, les soigner en cas de maladie. Normalement, le grand défi de la réinsertion au Cameroun et dans le monde entier, c'est de vider les prisons au maximum pour que rien que les grands criminels soient détenus et retenus dans les prisons. C'est l'occasion pour nous de tendre encore la main à l'État du Cameroun parce que nous cheminons avec l'État depuis la création d'Arezout Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes inscrits sur la plateforme de l'ONU où nous cherchons des ouvertures à l'extérieur pour soutenir cette action au Cameroun. Peu à peu, une dynamique collective s'installe, fondée sur la discipline et l'entraide. Aujourd'hui, le travail dans ce que j'ai fait, des fruits de mes mains et de ma propre force, cela m'aide vraiment à réaliser, à aller de l'avant, par le peu que je travaille de mes mains. Voilà pourquoi aujourd'hui, je trouve que le travail est la meilleure des choses sur la terre, que je peux conseiller à tout le monde de travailler. Avant de manger, on ne mange pas sans travailler. Dans ce processus, le travail s'impose comme un véritable levier de réintégration sociale. Le message que j'adresse à ceux qui sont en prison, vraiment, il va falloir que vous changez. Ceux qui ont les oreilles pour comprendre, qu'ils entendent ça bien. Et ceux qui ne veulent pas comprendre, ils savent ce qui les attend. Essayez de changer pour ne plus nuire à la société, pour être vraiment serviable dans la société, au lieu de passer le temps à nuire les autres. Notre principal défi, c'est d'amener l'État, les pouvoirs publics et tous les partenaires à se mettre ensemble pour que le taux d'incarcération soit diminué. Pourquoi pas ramener même à 10%, puisque quand on examine dans les prisons, les grands criminels occupent un espace de peut-être 10%. Tous les autres sont des petits délinquants qui entrent pour vol, pour abus et tout ça. Et nous pensons que leur place n'est pas là-bas. Leur place est dans les centres de formation, les centres de réinsertion, parce que lorsqu'un individu peut déjà s'auto-prendre en charge, il est responsable, il n'a plus le temps d'aller abuser ou bien de voler. Ces parcours rappellent que la cohésion sociale se construit aussi par la seconde chance. À Bakakté, le travail devient ainsi plus qu'une activité, un nouveau départ, une seconde chance qui transforme des vies et redonne sens à l'inclusion sociale.